Europe 1, la France bouge. La pépite. Mounir, l'entreprise a été créée en décembre 2020. C'est Exactement. ça, Finari. Tiens, allez, je vous laisse pitcher, puis après on va parler de vous. Mais d'abord, on va essayer de découvrir ce qu'est Finari. C'est à vous pour le pitch, on vous écoute. Finari, c'est une application qui veut rendre le pouvoir aux épargnants. Donc très concrètement, c'est un tout en un pour gérer son argent. La première chose quand on veut gérer son argent, c'est de faire le bilan. Donc Finari, c'est un tableau de bord. On peut connecter ses comptes comme sur Alma, mais pas pour les mêmes raisons. C'est juste pour avoir une visualisation et voir ce qu'on n'a pas aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une fois qu'on suit ses comptes, une fois qu'on a fait l'inventaire, il faut prendre des décisions. Et donc là, on va accompagner nos clients pour s'assurer que leur stratégie d'investissement corresponde à leurs objectifs. Chacun a des objectifs différents autour de cette table. Nous, on va créer un plan pour chacun et on va s'assurer que l'épargne aille vers ses objectifs. Une fois qu'on a fait ce plan, il faut passer à l'action. Et donc Finari permet aussi d'investir directement dans une assurance vie, en crypto et dans d'autres produits qu'on est en train de préparer. Et donc vous vous retrouvez avec un tout en un pour gérer son argent. Et l'idée, c'est, comme le disait Louis tout à l'heure, c'est d'enlever cette espèce de charge cognitive et de complexité du système et de mettre quelque chose d'automatique. Merci pour votre pitch, Mounir Lagoun. Vous êtes le CEO de Finari. Je le disais avant le pitch, mais est-ce que ça concerne tous les porte-monnaies ou il faut vraiment avoir un certain montant pour pouvoir aller sur Finari ? Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Investir pour être libre ». Le début du livre, c'est les croyances autour de l'argent. Et la première croyance, c'est que pour investir, il faut être riche. Et ça, c'est pas du tout le cas. En fait, le meilleur moment pour investir, c'est lorsqu'on sort de ses études et qu'on a 22 ans, 23 ans, puisqu'on a beaucoup d'années devant soi. Et donc, on va pouvoir épargner, même si ce n'est que 10 €, et donc créer le geste de l'épargne. Parce que la réalité, c'est que si vous épargnez dès que vous avez un tout petit peu d'argent, et vous faites une belle carrière, le jour où vous aurez beaucoup d'argent, ce sera très simple en réalité de continuer à placer cet argent. Si vous ne faites rien et que vous avez une belle carrière, le jour où vous avez beaucoup d'argent, vous allez faire quoi ? Vous allez être complètement figé et paralysé. Et donc, on parlait des cordonniers les plus mal chaussés. Ça, on le voit tous les jours. Donc non, Finari, c'est pour tout le monde. Et les meilleurs clients de Finari, en réalité, c'est ceux qui débutent aujourd'hui. C'est ceux qu'a interrogé Diana. Exactement. Et d'ailleurs, ce qu'ils font, il y a quelqu'un qui disait « Mon astuce, c'est les virements automatiques ». En réalité, ce qui veut dire, c'est cette personne se paye en premier. Il touche son salaire et ensuite, le lui d'aujourd'hui investit dans le lui du futur avec des virements automatiques. Vu comme ça, c'est beaucoup plus clair. C'est vrai. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Vous l'avez fait, David, vous, quand vous avez démarré ? Ah non, pas du tout. Et moi non plus, je ne l'ai pas fait. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari, parce qu'en fait, j'ai fait une école de commerce. Vous avez fait les SEC. J'ai fait les SEC, j'ai fait de la finance. J'ai jamais eu une minute de cours de finance personnelle. Mais jamais. Mais j'ai jamais eu une minute de cours de finance personnelle durant toute ma scolarité. On passe à peu près 15 000 heures entre la maternelle et l'université, ou l'école de commerce, ou l'école d'ingénieur. Il n'y a pas un moment où on parle du sujet qui va régir tous les rapports sociaux. Donc en fait, c'est tellement absurde que en 2020, avec un ami, Julien, on s'est dit mais il faut qu'on fasse quelque chose. Mais c'est né d'un constat ou c'est né d'une expérience personnelle, Les deux. Finari ? Les deux. Moi, je viens d'une famille, mes parents ont très bien réussi, ils viennent de milieux très modestes, mais par contre, l'argent, c'était tabou à la maison. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas du tout. On n'en parlait pas, c'était le banquier qui gérait, on est en banque privée, donc voilà, ils doivent bien savoir ce qu'ils font. Le jour où j'ai regardé ce qu'ils faisaient, en fait, j'ai vu que c'était catastrophique, et donc on se retrouve avec quelque part une carrière bien remplie, mais une épargne qui est pas non plus si riche que ça. Et donc forcément, ça va créer des tensions au moment où on va vouloir peut-être lever le pied. Alors qu'est-ce qui fait qu'on va venir chez vous, chez Finari, qu'on va se connecter, puisque je rappelle que c'est une plateforme en ligne et qui va faire qu'on va bien gérer, notre argent sera bien géré grâce à votre plateforme. C'est quoi votre différenciation ? Par rapport à d'autres, parce qu'il y en a, ça existe, il y en a partout. C'est quoi votre truc à vous ? La différenciation, c'est que déjà, si on fait un petit pas en arrière, chez Finari, on a compris que pour qu'on ait des clients, il fallait que les gens comprennent que gérer son argent, c'était important. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a créé des contenus éducatifs. Et donc aujourd'hui, on fait 20 millions de vues par mois sur notre chaîne YouTube. Et tous les 3 jours, on publie une vidéo pour aider tout le monde à gérer son argent. Par exemple, qu'est-ce qu'on y trouve ? Par exemple, la vidéo la plus populaire de la chaîne, c'est comment investir 10 000 €. Et donc en 10 minutes, vous ne connaissez rien à la finance. Vous regardez cette vidéo, au bout de 10 minutes, vous n'allez pas être experte du sujet ou expert, mais par contre, là où il y avait du brouillard, vous allez commencer à avoir des pistes. Et en fait, très rapidement, vous allez comprendre que c'est pas très compliqué, c'est pas un métier d'expert. Les gens qui racontent ça, en fait, c'est les gens qui généralement veulent vous vendre des choses très compliquées et donc prendre des frais. La finance personnelle, c'est un sujet qui est
très simple. Il y a quelques basiques à mettre en place. Et donc, cette chaîne, c'est par là que les clients nous découvrent pour la plupart. Donc, déjà par du contenu, vidéo. Et ensuite, une fois qu'on vous donne notre argent, vous en faites quoi? Alors déjà, la première chose qu'on va faire, c'est du coup connecter ses comptes et ajouter ce qu'on a pour faire un bilan. Et ensuite, on va découvrir tout ce qui ne va pas. Quelque part, nous, on aime bien dire en interne qu'on va remonter les problèmes. Et on va voir que... Donc, on va vous donner nos bulletins de salaire. Non, vous allez connecter vos comptes. Vous allez voir ce qui rentre, ce qui sort, Exactement. etc. Vous allez voir ce qui rentre, ce qui sort. Et déjà, on va regarder si vous gagnez plus que vous ne dépensez. Parce que ça ne sert à rien de commencer à parler d'épargne si vous êtes déjà dans le rouge tous les mois. Et donc là, la première chose qu'on va faire, c'est déjà aider à mettre en place un système pour être dans le vert tous les mois. Et donc concrètement, quelqu'un d'ailleurs tout à l'heure parlait des enveloppes. En fait, le système des enveloppes, avant on le faisait en physique, mais on peut le faire sur une application. On peut le faire sur Finari. L'idée, c'est de dire, on va mettre 3 enveloppes. La première enveloppe, c'est les frais fixes, les dépenses contraintes. Voilà. Il faut se loger, il faut se nourrir, il faut chauffer la maison. Ça, c'est 50%, en gros. Ensuite, vous avez 30% pour les loisirs, parce qu'on veut se faire plaisir, on va aller au restaurant, on va peut-être partir en vacances de temps en temps, etc. On va peut-être faire un cadeau à des amis. Et ensuite, vous avez 20% que vous allez investir dans le vous du futur. Et donc déjà, c'est avoir une application qui permet de mettre ça en place. Donc là, pour l'instant, c'est de la gestion. Là, on n'investit rien, on ne gagne pas d'argent. Là, pour l'instant, vous nous aidez à y voir plus clair. Voilà, exactement. Parce que le budget, c'est vraiment le socle de l'investissement. Si on n'a pas de budget avec un excédent, on ne peut pas commencer à investir. Et donc, le 50-30-20, c'est une méthode qui est modulable. Vous pouvez très bien faire du 40-40-20, vous faites ça comme vous voulez. L'idée, c'est simplement que tout le monde a tendance à oublier la dernière poche, qui est la poche où on épargne dans le soi du futur. Maintenant, le problème, c'est qu'en France, en réalité, on est assez bon pour épargner. On est parmi les meilleurs. On est au coude à coude avec les Italiens. Fort, hein, on est à 20% à peu près des revenus nets, donc c'est énorme. Par contre, on est vraiment au fond de la classe. On est les cancres lorsqu'il s'agit de mettre cet argent au travail. Quelqu'un l'a dit encore tout à l'heure. Il a dit, moi, j'investis sur un compte épargne retraite. Donc ça, je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais si je devais parier, je dirais que c'est un livret qui paye à peu près 2% d'intérêt. Or, placer son argent sur un livret pour la retraite, c'est complètement antinomique, puisque la retraite, c'est très loin, a priori, et donc on va avoir le temps de prendre du risque, et donc il va falloir aller sur des placements qui génèrent sur plus. des placements qui gèrent Exactement. plus. Et donc, je tiens à préciser, il n'y a aucune revente de données, puisque quand vous dites on synchronise les comptes, non mais c'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, la connexion bancaire est aussi sécurisée, vous ne nous donnez pas les identifiants à Finari, c'est-à-dire que vous passez par des tiers, et la plupart du temps, en fait, c'est simplement votre app bancaire qui va s'ouvrir, vous allez valider la connexion, et nous, on va lire les données. On a un accès en lecture seul, on n'a pas d'accès en écriture, on ne peut pas faire d'opération sur les comptes bancaires. Parmi vos besoins, parce que si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, Mounir, c'est aussi parce que vous avez un vrai enjeu humain. La tech, c'est bon, c'est rodé, le modèle est éprouvé, mais il faut recruter des talents. Il faut recruter des talents. Une entreprise, en réalité, c'est... 70 personnes, là, déjà. On est 70 aujourd'hui. Ouais. Moi, ce que je dis souvent, c'est que en fait, je suis conducteur d'un bus. Mon job, c'est de faire monter les meilleurs dans le bus. Et ensuite, c'est eux qui vont trouver un chemin pour réaliser notre mission. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire le tout en un pour les finances. Et donc, effectivement, je passe beaucoup de temps à recruter les meilleurs, qui soient en France, mais qui soient aussi partout en Europe. Nous, notre seule contrainte, c'est d'être sur un fuseau horaire proche de Paris. Louis Chatriot, vous êtes le CEO d'Alma. Votre regard sur Finari, vous connaissiez ? Alors, je connais Mounir, oui. Génial, c'est un petit milieu. Depuis un petit moment. Je pense, si on prend une perspective un peu historique, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion de l'utilisation de la technologie pour retirer la friction à des activités, quelles qu'elles soient, qui prenaient du temps avant. Et pour moi, c'est ce que tu fais. C'est vraiment ce côté, avant, aller mettre de l'argent à droite à gauche, investir, le gérer, ça prenait beaucoup de temps. Et donc, du coup, naturellement, c'est pour ça qu'on disait que c'est réservé aux riches. C'est parce que simplement, il fallait avoir quelqu'un de dédié, une banque privée, pour le faire. Donc, ce qui est intéressant dans une entreprise comme Finari, pour moi, c'est ce côté, OK, on va enlever la friction, on va le rendre tellement simple que je peux le faire tout seul et que j'ai pas besoin d'attendre d'avoir 100 000 euros pour le faire. Et ça, c'est hyper intéressant. Et si on regarde un peu les entreprises qui ont fait ça, il y en a plein. Google a fait ça avec l'advertising, donc avec la publicité en ligne. Google a baissé la limite. On peut mettre littéralement 1000 euros sur Google. Il y a 20 ans, mettre 1000 euros sur Europe 1, par exemple, en pub, ça n'avait pas beaucoup de sens, quand on n'arrivait pas avec 1000 euros. Mais on peut le faire sur Google, on peut le faire sur Facebook. Mon ancien employeur, Stripe, le faisait pour les paiements, évidemment, Alma aussi. Voilà, donc c'est une longue tradition d'entreprises qui utilisent la technologie pour baisser les barrières. Donc on baisse les barrières et on simplifie au maximum. Et ça change parce que du coup, ça veut dire que non seulement on fait ce qui se faisait avant, on le fait mieux, mais surtout, on augmente énormément la taille du marché, on augmente énormément les personnes qui ont accès. C'est ça qui est vraiment la révolution pour moi. David Smadja, le coach de ce soir sur Europe 1, puis après on va faire une petite pause.
Ah bah écoutez, moi je trouve que Copilote, vous avez dit. l'une des forces majeures, c'est vraiment l'excellence en matière de produit. C'est-à-dire que je me suis rendu sur l'application et je trouve que l'expérience utilisateur est fluide, l'interface est hyper soignée. Et en fait, vous avez même une synchronisation avec des multi-actifs. Enfin, j'ai l'impression que les fonctionnalités sont vraiment pensées pour l'utilisateur final. Et en définitive, vous étiez parti d'un constat simple qui était on veut comprendre et piloter aujourd'hui son épargne comme des investisseurs, et vous avez complètement réussi parce que vous avez monté une plateforme qui est hyper robuste et qui permet de vraiment centraliser la totalité aujourd'hui de son patrimoine financier. Donc je trouve que c'est remarquable et ça apporte un sentiment de facilité pour le consommateur qui nous donne vraiment envie d'aller gérer ses finances. Vous allez le faire évidemment. peut-être, David? J'ai testé, j'ai commencé évidemment. C'est vrai? Je vais jeter tous mes carnets, j'ai passé sur Finari parce que c'est beaucoup plus simple, on gagne beaucoup plus de temps. Mais vraiment, il y a une exécution produit qui est assez remarquable. Et puis, ce que vous aviez noté aussi, David, c'est qu'il y a une vraie équipe expérimentée qui donne confiance. Eh ben, figurez-vous que j'ai connu Mounir par l'intermédiaire de mes collaborateurs qui sont un peu plus jeunes et qui sont passionnés de création de contenu. Vous leur en avez parlé? Parce que Mounir crée du contenu depuis maintenant quelques années, et c'est justement, je trouve que vous aviez non seulement allié l'expertise produit, mais surtout la capacité de vulgariser l'investissement. Et aujourd'hui, sur YouTube, on voit un certain nombre de vidéos qui sont passionnantes et qui vont rendre encore plus accessibles les sujets financiers. Et ça, je trouve que c'est remarquable. Et en plus, à mon avis, il y a un coût d'acquisition client qui doit être hyper intéressant derrière, parce que je crois que vous avez quand même des millions et des millions de vues sur chacune de vos vidéos. Donc en fait, il cumule, il s'adresse à tout public, et il est allé, comme disait Louis, finalement ça élargit le marché puisqu'il s'adresse même à ceux qui démarrent dans la vie et qui n'ont pas forcément un capital. J'ai regardé la vidéo sur les 10 000 euros d'investissement, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo sur 10 000 euros d'investissement en pensant intuitivement que pour investir, il fallait au moins avoir 100 000 ou 150 000 euros de patrimoine. Et en fait, à la fin de la vidéo, je me suis dit bon, j'ai compris, il faut juste que je mette 10 000 euros de côté et que maintenant j'écoute les conseils de moi. Et ce soir, on parle argent sur Europe 1. On vient d'écouter un extrait de comment gérer 10 000 euros. C'est ça, nous sommes toujours avec Mounir Lagoun, le CEO de Finari. C'est un extrait de la chaîne Finari sur YouTube qui cartonne. Combien de vues sur cet extrait qu'on vient d'écouter? Je crois que c'est 1,8 million. 1,8 million, où vous expliquez comment on gère son argent, et on essaye de démystifier un sujet qui est trop souvent tabou, ou alors qui est poussé par des gens qui essayent de vous vendre des solutions miraculeuses. Donc nous, il n'y a pas de solution miraculeuse. La réalité, c'est qu'on ne va pas vous apprendre à devenir riche rapidement. Ça va être très lent, très ennuyeux, mais ça va fonctionner. Donc c'est les clés pour investir. Moi, j'aime bien me dire que j'équipe les gens qui regardent pour qu'ils soient autonomes. Ensuite, qu'ils utilisent Finari ou pas, j'ai envie de dire, moi, ma mission, ça va au-delà. Et ça de changer la vie des gens. C'est ce que vous nous avez dit au début tout à l'heure de votre partie.